Bonjour à tous et bienvenue sur ce point euro-dollar pour la journée du jeudi 15 octobre 2015. Alors comme on le voit sur ce graphique, on a poursuivi la hausse jusqu'à ce matin et puis brutalement, comme on le voit sur cette bougie horaire, on a fortement chuté. Alors on va expliquer un peu ce qui s'est passé. On va d'abord revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Alors ce qui s'est passé hier soir, c'est la publication du livre beige de la Fed. C'est un document qui sert de base aux discussions du comité de politique monétaire de la Fed, du FOMC. Et ce document a décrit une évolution de l'économie très modérée, voire mitigée, depuis la dernière période étudiée. Donc ça remet encore en question la possibilité d'une hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année, et ça a bien sûr affaibli le dollar et profité à la paire euro-dollar qui a donc réussi à franchir la résistance des 1,1450 hier soir pour venir accentuer ses gains jusqu'à 1,1494, donc très très proche du seuil psychologique des 1,15 ce matin. Ensuite, on a donc brutalement chuté. C'est pas un coup d'arrêt des haussiers. C'est un coup d'arrêt de la part de la BCE avec une sortie de Ewald Novotny, le président de la Banque centrale d'Autriche, qui a estimé évident que la BCE devra mettre en place de nouvelles mesures, avec une inflation qui reste toujours très très loin de la cible de la Banque centrale. Donc ça confirme la possibilité, dont le marché se doute déjà, que la BCE augmente son QE ou mette en place de nouveaux outils de politique monétaire. Et c'est bien sûr un facteur baissier pour l'euro-dollar. Donc après que l'euro ait profité hier notamment d'anticipation de hausse des taux de la Fed reculée, on a l'euro qui souffre ce matin d'anticipation d'augmentation des assouplissements de la part de la BCE. On voit donc bien que c'est la politique monétaire qui est au centre de la réflexion des traders actuellement, et c'est un sujet qu'il faudra donc continuer de surveiller, avec notamment cet après-midi des statistiques américaines, et la mécanique est simple, mauvaise statistique américaine, hausse des taux repoussés, bonne statistique américaine, possibilité de hausse des taux d'ici la fin de l'année. Voilà comment ça doit s'analyser. Pour revenir un peu plus concrètement aux éléments graphiques, on voit que on a un point important à court terme sur les 1,1425, on va pas s'en donner 15 minutes. Voilà, on a un point important à court terme sur les 1,1425. Si on casse les 1,1425, ça pourra potentiellement donner le signal pour une nouvelle accélération baissière. Tout d'abord en direction du seuil psychologique des 1,14. Ensuite, sous les 1,14, on aura un peu plus loin les 1,1350, les 1,1330 et puis les 1,13 à viser si la correction se poursuit. Mais avant que la correction se poursuive, à très court terme, pour ceux qui sont devant leur plateforme de trading, c'est le seuil des 1,1425 qu'il faudra surveiller à la baisse. Sous 1,1425, on a des chances d'accentuer les pertes aujourd'hui. Si on arrive rapidement à regagner les 1,1450, c'est l'inverse. On pourra potentiellement se servir de ce seuil comme support pour prendre appui et éventuellement aller tester les 1,15 cet après-midi face aux statistiques américaines, si elle le justifie. Voilà, on a maintenant terminé ce point sur la paire euro-dollar. Je vous donne rendez-vous en fin de journée pour faire le bilan sur ce qui se sera passé aujourd'hui.